Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous remercie encore, vous qui me suivez, devant votre émission Vie en Christ. Nous sommes en train de continuer cette série sur la bénédiction et la malédiction. Nous avions introduit bien sûr un sous-chapitre qui est la bénédiction du Père. Nous avons commencé cela depuis un bon moment où nous sommes entrés encore dans un sous-chapitre qui est le lieu de la bénédiction. Nous avons essayé de comprendre dans l'épisode précédent que Adam avait un lieu de la bénédiction qui était le jardin d'Éden. Et nous aussi, nous avions un lieu de bénédiction que nous devions en fait comprendre, que nous devions deviner ou bien que nous devions essayer peut-être d'acquérir. Mais par-dessus tout que nous devions en fait comprendre pour y entrer, pour y demeurer. Le lieu de notre bénédiction est un lieu très important. Ce lieu de bénédiction est en rapport à notre Père Céleste. Mais nous, dans cette émission, nous sommes en train de parler pour les générations qui sont en train de venir. Autant nous avions défini que notre Père Céleste est un Dieu de génération. Nous devions être des pères des générations parce que lorsque vous avez un enfant, sachez que vous avez une nouvelle génération qui vient de sortir au travers de vous et qui est entrée sous cette terre-là. Vous devez donc penser à la bénédiction par rapport à ces enfants-là. Cet enseignement est important pour les pères, pour les mamans, comme c'est aussi important pour les enfants qui sont appelés à suivre cet enseignement pour comprendre où ils doivent s'attacher pour leur bénédiction. Et pour les parents, qu'est-ce qu'ils doivent faire pour transmettre à la génération à venir ces bénédictions-là. On avait essayé de conclure la semaine passée avec un enseignement, en fait pas conclure je veux dire comme tel, mais d'introduire en fait quelque chose d'important par rapport à un enfant. Un enfant qui avait quitté le lieu de sa bénédiction pour un autre lieu, une autre contrée. J'espère que vous comprenez ce que je suis en train de dire. Vous avez déjà deviné cette histoire, c'est le fils prodigue. Il est dans Luc, dans le chapitre 15. Vous pouvez le chercher, je pense, à partir du verset 11. Vous pouvez le lire parce que si nous lisons cela ici, nous allons peut-être essayer de perdre un peu de temps. Mais lisez cela à la maison tranquillement, pendant que je suis en train de vous expliquer certains éléments. Je ne veux pas faire un exégèse de cette histoire-là. Non. Notre but, c'est pas là. Notre but, c'est de faire ressortir le lieu de la bénédiction que cet enfant a quitté et qu'il est allé dans une autre contrée. Parce que nous connaissons l'histoire. Un jour, cet enfant se lève, il dit, écoute, Père, je crois que j'ai atteint 18 ans, d'accord? Donc, je ne suis pas obligé de demeurer dans ta maison. Je peux aller fonder ma famille. Écoute, donne-moi ce que tu me dois. Donne-moi mon héritage et je vais m'en aller. Je ne te dérange pas, je ne te dérange plus. Donne-moi mon héritage et je vais m'en aller. Je voudrais que vous compreniez déjà une chose. Même si c'est connecté à la tradition juive, parce que de cette manière, la Bible, c'est connecté à la tradition juive ou hébraïque, entre parenthèses. Moi, j'ai toujours préféré dire dans la tradition hébraïque et non juive, parce que si on doit définir pourquoi juive, alors on va entrer dans des débats. Alors, c'était quand même, cette histoire est quand même connectée à la tradition hébraïque d'une certaine manière ou d'une autre. Mais si vous regardez très bien, on peut la connecter dans toutes les traditions humaines, dans toutes les coutumes humaines. On l'a dit la semaine passée, on l'a dit dans les épisodes précédents. Je prépare la bénédiction des générations qui viennent. Je prépare le futur de mon enfant. Ce père-là avait préparé le futur de ses enfants. Il avait mis de côté un héritage pour eux. Il savait qu'ils étaient là. Ils sont venus dans ce monde-ci. Ils devront un jour commencer leur famille. Alors il a préparé quelque chose. Il avait déjà mis de côté. Il avait peut-être caché cela. Personne ne connaissait peut-être les montants, si c'était une somme ou je ne sais pas quoi, des troupeaux. Parce que vous devez savoir que à cette époque-là, ce n'était pas des comptes bancaires. La richesse d'une personne était définie par le nombre de chevaux qu'il avait, de brebis, d'hectares de terrain dans lequel il pouvait faire par-dessus tout la vigne, le blé aussi. Donc les personnes qui étaient riches à l'époque, vous pouvez prendre l'exemple de Job, les personnes qui étaient riches à l'époque, en fait c'était presque tous pas des fermiers, mais des maîtres fermiers, entre parenthèses, qui avaient en fait des fermes. Le papa là forcément en avait. Il avait peut-être des troupeaux, de chevaux, de chameaux, de tous les animaux qu'on peut imaginer pour la ferme, bien sûr, sauf bien sûr le cochon. Il en avait.
D'accord? Alors il a demandé à son enfant, écoute, il a dit à son enfant, d'accord, d'accord, tu me demandes ce que tu es en train de me demander, je ne te le refuse pas. Tu es assez grand, tu peux te libérer de mon autorité et tu peux aller fonder ton propre foyer. Et regardez ce qu'a fait le père. C'est pas qu'il a simplement pris une portion d'argent comme ça, ou une portion d'héritage. Le même héritage, il a divisé à l'identique avec les deux enfants qu'il avait, parce qu'il avait deux fils apparemment. Peut-être qu'il avait des sœurs, ses fils avaient des sœurs, on ne s'est pas dit, mais vous savez, souvent dans la Bible, lorsqu'on parle d'un fils, souvent il y a des filles qui sont cachées derrière. Donc bref, il a quand même divisé l'héritage à parts égales. L'un a pris l'autre son héritage, l'autre aussi a pris son héritage. Mais il est resté dans le lieu de la bénédiction. Il est resté chez le Père. On ne va pas parler de lui parce que vous savez que l'étude de cet enfant qui est resté est un autre enseignement. Quelque chose qui, lorsqu'on regarde ça d'une manière, avec un œil assez intelligent, on peut voir aussi que cet enfant aussi avait un problème. Mais nous n'allons pas parler du problème du fils qui est resté. Nous allons parler du problème qu'a causé le fils qui est parti. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? Il a pris l'argent qu'il avait. Il a pris ce qu'il avait. On ne sait pas s'il avait pris des bœufs, s'il avait pris certains éléments et qu'il est ensuite allé vendre à un fermier du coin pour prendre de l'argent monétairement parlant comme ça. Ça, la Bible ne nous a pas dit. Mais on dit qu'il a pris son héritage et il est parti dans une contrée lointaine. Autant Adam est sorti, est allé à l'est de Éden. Autant lui, il est allé dans une contrée lointaine. Et dans cette contrée lointaine-là, est-ce qu'il a suivi les conseils de son père? Parce que je crois que lorsqu'il grandissait, je pense que son père, ce papa-là qui déjà... Imaginez-vous, c'est un papa qui avait déjà préparé l'héritage. Donc, ça veut dire que c'est un papa qui était sage, qui savait conseiller. Et s'il avait de l'argent ainsi, c'est parce qu'il savait comment bâtir des entreprises, comment tenir une entreprise. Alors, je veux croire que ce papa-là avait de la connaissance et qu'il le transmettait à ses enfants-là. Il leur a transmis cela. Mais cet enfant, en partant dans le contrée lointaine, qu'est-ce qu'il a fait de cet argent-là? Qu'est-ce qu'il a fait des conseils qu'a donné le Père? Vous savez que lorsque vous lisez l'histoire, vous allez comprendre une chose. Il n'a rien fait. Il n'a pas suivi un seul conseil de son Père. Comment je peux dire cela ainsi? Parce que dans toute l'épopée qui a été racontée par le Seigneur Jésus dans cette parabole-là, nous ne voyons aucun élément connectant au Père que cet enfant a fait, a obéi, quelque chose comme ça. Donc cet enfant était dans la désobéissance. Retenez cela, ce fils était dans la désobéissance. En allant dans cette... son père ne l'a pas interdit d'aller dans la contrée, il est allé. Mais est-ce qu'il a suivi les conseils de son père dans cette contrée-là lorsqu'il y est allé? Ça, c'est ça que l'on est en train de se poser comme question. Est-ce qu'il a suivi les conseils de son père? Ça, c'est vraiment un bon point à se poser. Mais moi, je crois qu'il n'a suivi aucun de ces conseils-là. Au contraire, cet argent lui est passé par la tête. Il a commencé à sortir avec ce qu'on sait, des prostituées. Il a commencé je pense qu'en fait, c'était la personne qui créait des fêtes, qui faisait des fêtes. La Bible ne nous dit pas non plus, les Écritures ne nous disent pas combien d'années il a tenu. On peut essayer d'extrapoler, vous savez. Il a peut-être tenu une année. Il a peut-être tenu 2 ans. Donc, c'est juste simplement pour vous dire que lorsque vous quittez le lieu de la bénédiction, souvent, dans les premiers moments, dans les premiers jours, on croit que nous faisions bien, que nous avions bien agi. Parce que les choses semblent bonnes. Il semblait mener une très bonne vie, vous savez. Le fait de sortir avec tout le monde, de créer des fêtes, d'aller dans toutes les fêtes, dans tous les bars du coin, de donner peut-être de l'argent à tout le monde, je ne sais pas. Il faisait le bien peut-être aux personnes, ça on ne le sait pas, mais il a tenu bon pendant un bon moment. Il se croyait qu'il était dans le bon, mais il ne regardait, il était aveugle dans un sens qu'il ne savait pas que sa poche était en train était trouée en fait, parce qu'il était en train de perdre de l'argent. Peut-être son compte bancaire, peut-être les comptes bancaires n'avaient peut-être pas là, mais c'est pour vous faire comprendre, son compte bancaire était en train de diminuer, il n'y avait pas d'entrée. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas suivi les conseils de fluctuation que son père lui avait enseigné. Il n'a pas suivi ce que les études de son père lui a donné.
Mais son compte bancaire était en train de baisser, 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 baisser. Et à un bon moment, qu'est-ce qui s'est passé? On le sait. Il n'avait absolument plus rien. Il avait absolument tout perdu. Le pauvre, ah oui, on peut le dire ainsi, hein, le pauvre avait vraiment tout perdu. Et il était juste là, à une distance non calculable entre le lieu de sa bénédiction qui était la maison de son père. Vous savez, cette maison du père n'était pas le fait qu'ils devaient tous habiter là-bas, mais c'est l'environnement, les conseils qui ont été donnés, la chaleur de la famille, tant d'éléments qui te permettent de progresser en fait. En fait, il avait quitté ces éléments-là et il est allé dans une contrée lointaine. Il était donc allé dans une contrée lointaine. Et donc, si on tient compte de cette contrée lointaine en question, si on regarde comment on peut... Je ne sais pas comment je peux vous expliquer cela en fait, parce que contrée lointaine. Déjà, il est allé travailler chez une personne qui avait des porcs. Donc cela veut dire que si on suit la tradition juive, la tradition hébraïque, où il ne touche pas de porcs, il n'élève pas de porcs d'une certaine manière ou d'une autre, parce qu'il y en avait aussi, mais ils les élevaient pour autre chose, bien sûr, parce qu'on parle du porc, ça veut dire qu'il y en avait forcément, mais par défaut, ils n'en élevaient pas. Donc ça veut dire qu'il est allé peut-être quoi? En Égypte, en Turquie de l'époque, en Mésopotamie, ou bien est-ce qu'il est allé en Babylonie, ou bien au sud de l'Arabie, on ne sait pas où il est allé. Mais il est allé dans une contrée lointaine. Alors imaginez cette distance-là. Imaginez, donc il s'est retrouvé dans une situation dans laquelle il savait même pas qu'il allait arriver comme cela. Mais le fait qu'il n'avait pas suivi les conseils de son père, le fait qu'il n'avait pas suivi l'enseignement du père. Vous devez savoir que vous, jeunes qui êtes en train de m'écouter en ce moment ou de me regarder en ce moment, vous avez le droit, vous avez l'obligation d'écouter vos pères. L'obligation d'écouter vos aînés. Parce que sans vos aînés, vous allez entrer dans une voie maudite. Cet enfant est allé dans une voie maudite. Il ne le savait pas. Cette voie lui donnait quoi? Lui donnait des femmes, lui donnait tout ce qu'il pouvait, des fêtes et autre chose. Ça semblait une voie de bénédiction. Mais il y avait le malheur qui était juste après. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, dans les épisodes précédents, la malédiction marche avec la bénédiction. Il est parti avec l'héritage de son père. L'héritage que son père lui a donné était une bénédiction, sans tenir compte de l'enseignement que son père lui donnait. Essayez d'imaginer la chose en tant que telle, parce que cet enfant avait l'enseignement du père et il avait l'héritage physique qui a été donné. Il est parti avec un bagage qui n'était pas léger. Attention, il est parti avec un bagage qui était vraiment lourd et pesant. Mais ce bagage-là, il en a pris une partie qui est l'enseignement oral, qui était l'enseignement qui lui a été donné pour le faire croître, pour le faire réfléchir. Il a mis ça de côté. Il a utilisé le bagage matériel, mais le bagage matériel, il l'a perdu. Qu'est-ce que cet enseignement nous donne? Qu'est-ce que l'enseignement du Père nous donne, nous dit en ce lieu et en ce moment? C'est que ce que nous gagnons matériellement, ce n'est pas ce qui fait notre vie. Ce que nous avions matériellement ne nous donnera jamais le bonheur. La preuve, cet enfant a connu le malheur. Il est descendu dans la position la plus basse qu'un hébraïque peut descendre. Servir une personne et manger ce que les cochons sont en train de manger. Il dormait avec les cochons en question. Waouh! Il dormait avec les cochons. Imaginez, regardez cette histoire. Je ne sais pas si vous êtes en train d'imaginer. Parce que souvent, nous lisons les Écritures comme juste pour lire. Mais moi, j'ai toujours dit ceci. Lorsque tu lis l'Écriture, fais-toi une image. Vous savez, notre cerveau est assez puissant pour se faire un film de ce que nous sommes en train de lire. Fais-toi un film en ce moment même. Vois-toi en train de dormir avec des cochons. Regardez quand on va dans nos fermes, comment sont nos cochons, où sont-ils en train de dormir? Regardez seulement, déjà, quand vous vous approchez d'une ferme où il y a des cochons, je peux dire qu'à 30, 40, 50 mètres, vous sentez déjà. Vous devinez que là, il y a des cochons qui sont là-bas. Et lorsque vous êtes déjà à 5 mètres, alors il faut être un habitué des fermes pour être toujours présent en ce moment, en ce lieu-là. Ce n'est pas un élevage d'aujourd'hui. Les élevages d'aujourd'hui peuvent paraître un peu aussi propres parce qu'il y a certaines réglementations, etc. Mais pensez aux élevages qu'il y avait il y a longtemps, où il n'y avait pas les réglementations. Chacun avait sa manière de faire les choses. Je ne sais pas comment était ce fermier-là avec ses cochons en question. Si ces cochons voyaient le ciel, voyaient brouter les prés, après aller où ils devaient aller. Mais regardez simplement par vous-même ce qu'on voyait dans certains films de l'ancien temps. Mais dans cette condition-là, il dormait dans cette condition, ce pauvre.
Vois-toi t'asseoir où un cochon est là. Vous savez les cochons, il y a des cochons de 1 mètre, de 1 mètre 50. Il y a des cochons qui mesurent 2-3 mètres. Hein. Non, 3 mètres c'est un peu exagéré, mais presque 2 mètres, il y a des cochons qui ont presque cette taille-là. Alors imagine, tu dors, tu as une masse là qui est juste à côté de toi. Et qui fait du bruit, qui sent mauvais. Alors tu peux pas imaginer ce que tu peux vivre. C'est dans cette condition que ce fils s'est retrouvé. Vous voyez où est-ce que la malédiction peut nous apporter? Vous voyez, le fait de ne pas entendre les aînés, où est-ce qu'on peut arriver? L'histoire de ce fils-là. Et à un bon moment, on ne sait pas s'il a tenu combien de jours dans cette situation. Moi, je pense que je ne tiendrai peut-être pas 30 minutes. Je ne tiendrai peut-être pas 1 minute en tout cas. Je dirais non, pas question. A-t-il fait 1 année encore de plus? 2 ans de plus dans cette condition-là? Mais est-il qu'à un moment, il en a eu marre. À un moment, il a dit que non. Je dois revenir à mon lieu de bénédiction. Vous savez, on ne doit pas avoir la honte de nous-mêmes lorsque nous savions que nous avions échoué quelque part parce que nous n'avions pas écouté le conseil de quelqu'un. Nous devions au contraire avoir l'humilité de revenir sur nos pas pour aller reprendre le conseil en question et de faire la chose. Il a eu l'humilité de dire non, je veux rentrer chez mon père, même en tant que serviteur. Au moins là, j'aurais une chambre parce que chez mon père, chaque serviteur avait sa chambre, d'autres avaient leur fils aussi là-bas, d'autres ils avaient des habits, ils mangeaient à leur faim. Au moins, si je suis traité comme un serviteur, ça va. Je vais rentrer chez mon père dans cette condition-là. Sans tenir compte de la surprise qu'il a trouvée, son père ne l'a pas reçu comme un serviteur, il l'a reçu comme un fils. Il lui a redonné des habits, il lui a redonné la position qu'il avait. C'est vrai que cette histoire est utilisée aussi pour la conversion des personnes et autre chose, mais nous ne sommes pas là, parce que dans la réalité, vous pouvez l'utiliser pour convertir une personne avec. Mais regardez l'enseignement qui est à l'intérieur. La bénédiction du Père, le lieu de la bénédiction. Cet enfant a quitté le lieu de sa bénédiction. Il est allé dans un territoire étranger, il a perdu toute cette bénédiction-là. Le pauvre s'est retrouvé dans une situation dans laquelle il n'y pensait même pas. Je voudrais, toi, enfant, qui est en train de me suivre aujourd'hui, toi, jeune sœur qui est en train de me suivre aujourd'hui, tu as peut-être l'esprit rebelle en toi. En fait, je ne parlerai pas d'un esprit rebelle directement, je parlerai d'un esprit de liberté. Tu veux ta vie. Mais je voudrais que, après m'avoir écouté, après avoir écouté cet enseignement-ci, cette partie de cette histoire, que tu puisses réaliser une chose. Que tout ce que ton père te dit, que tout ce que ta mère te dit, ne prends pas cela en vain. Je voudrais me répéter un peu. Ne prends pas en vain l'enseignement de ton père et de ta maman. Ils ont eu une vie. Ils ont connu certains échecs dans leur vie. Mais par amour, ils ne veulent pas que tu puisses connaître les mêmes échecs. Et ils te disent ce que tu dois faire. Et l'humilité d'accepter, d'écouter ce conseil-là. Et l'humilité de mettre cela en activité, en action, à y obéir, à marcher avec. La malédiction sera loin de toi, mon fils. La malédiction sera loin de toi, ma fille. Tu ne vas pas imaginer que les personnes qui sont bénies dans ce monde sont les personnes qui ont écouté et qui ont mis en pratique. Les personnes qui sont toujours maudites dans ce monde, ce sont les personnes qui n'écoutent pas et qui ne mettent pas en pratique. Que vous ne vouliez pas, c'est une loi divine. Ce n'est pas l'homme qui a créé cette loi. Ce n'est pas moi qui ai créé cette loi-là. C'est le Seigneur qui a créé la loi. Tu obéis, tu marches dans la bénédiction. Tu n'obéis pas, tu marcheras dans la malédiction. Cette règle, elle est valable pour tout le monde. Que tu sois un chrétien, que tu sois un bouddhiste ou un musulman, je ne sais pas quoi. Si tu n'obéis pas, sache que tu auras l'épée de la malédiction qui est sur ta tête. Mais lorsque tu oublies, tu as le coffre de la bénédiction avec toi. Voilà pourquoi j'ai introduit l'histoire de ce fils. Parce que c'est le seul dans la Bible qui représente mieux même que Adam. Que le fait de quitter le lieu de la bénédiction peut nous mettre en péril. Ça nous permet de repenser encore à une chose.
quel est le lieu de ma bénédiction? Ouais, le problème qui se pose, c'est celui-là. Souvent, on peut penser que la bénédiction est une contrée, un pays, une ville. On ne va pas entrer dans le fait qu'il y a des personnes qui quittent leur pays pour un autre pays pour une meilleure vie. Mais quel est le lieu de ta bénédiction à toi? Parce que nous devions comprendre, nous devions la connaître. Je dois chercher moi aussi le lieu de ma bénédiction par rapport à mon Père Céleste. Mon fils va chercher sa bénédiction par rapport à moi. Ma fille va chercher sa bénédiction par rapport à toi, par rapport à toi, la maman. Je ne sais pas. Essayez de raisonner sur cet élément-là. Lorsque vous avez un enfant, l'enfant n'a qu'une seule voie, n'a qu'un seul moyen de connexion. Ce sont les parents. Tout dépend des parents. Sans aller dans une polémique autre, ce n'est pas la société de ce monde qui va éduquer nos enfants. Ce n'est pas les écoles d'aujourd'hui qui vont éduquer nos enfants. De quelle éducation je suis en train de parler? Je ne dis pas celle qui prépare pour la société par rapport au travail, autre chose. Ça, c'est le travail des écoles et autres, etc. Mais l'enseignement moral dépend de nous. L'enseignement moral de nos enfants dépend de nous. C'est vrai, aujourd'hui, nous savons que la moralité n'existe presque plus dans ce monde. Mais le bouclier contre l'immoralité pour nos enfants, c'est nous-mêmes les parents. Le bouclier contre l'irrespect des autres pour les enfants, c'est nous-mêmes les parents. Ça veut dire que cette éducation morale, ce sont les parents qui doivent le donner. Si vous entrez dans une famille et vous voyez, vous sentez, vous entendez des enfants avoir une morale, une morale négative, un irrespect qu'on ne peut pas mesurer, regardez simplement comment sont leurs parents. Je veux ôter les problèmes spirituels, d'autres types de problèmes. Non. Mais regardez simplement l'exemple qu'ils sont en train de prendre par rapport à ces parents-là. Et vous verrez que le problème il se trouve à ce niveau-là. Ce qui veut dire que toi, père, toi, mère, qui est en train de m'écouter, si tu veux que tes enfants qui sont avec toi ont un avenir meilleur, regarde d'abord comment toi tu te comportes avec eux et regarde l'enseignement que toi-même tu portes. Si tu crois que tu n'as pas d'enseignement en tant que tel, ce n'est pas trop tard. Vous savez qu'aujourd'hui, le monde d'aujourd'hui en général permet toujours d'étudier, permet toujours de se préparer. Rien n'est trop tard. Rien n'est jamais trop tard. Tu peux toujours aller chercher les bagages dont tu as besoin que tu voudras transmettre à tes enfants. Si le Seigneur t'a permis d'être dans une certaine condition, c'est parce qu'il sait que dans cette condition-là, cela te permettrait d'obtenir certains éléments. Alors ne rate pas le coche, ne rate pas cet avion, ne rate pas ce bateau qui te permettra d'arriver là où tu dois être, ce lieu de la bénédiction-là. Parce que c'est le lieu que le Seigneur t'a réservé, t'a donné, t'a préparé. Parce que le Seigneur nous l'a préparé. Autant il a préparé le jardin dans Éden, autant il a préparé à chacun de nous notre lieu de bénédiction. C'est là encore que nous devions faire attention au comportement que nous avions à l'intérieur. Parce que vous devez savoir que le comportement dans le lieu de la bénédiction, lorsqu'il est mauvais, c'est le Seigneur qui fait sortir de celui-là. Ça, c'est encore un élément qui est très important. Réfléchissez sur cet élément-là. C'est le Seigneur qui a fait sortir Adam de Éden. Il a dit, mettez-le dehors. Donc, ce qui veut dire que lorsque nous sommes dans la désobéissance, dans le lieu de la bénédiction du Père, c'est le Seigneur qui se charge de dire à ses anges, créer des circonstances afin que ce fils puisse se retrouver dehors. Pour quelle raison? Pour quelle raison? Relisez encore le livre, relisez encore cette histoire de ce fils prodigue. Le Seigneur a permis que cet enfant puisse aller ailleurs. Son père a permis que son fils va ailleurs. Parce que son père le connaissait. Son père savait s'il était assez intelligent ou pas. S'il était prêt à faire face aux éléments ou pas. Mais le père l'a laissé. Il ne sait pas qu'il s'était mal comporté chez lui. Mais quand on regarde les coutumes hébraïques, l'héritage se donne lorsque le père meurt. C'est-à-dire que le père le prépare pour sa mort. Le fait que lorsqu'il va mourir, ils vont prendre leur héritage. Mais cet enfant a eu le culot de venir demander son héritage avant la mort de son père. Comme si pour lui son père était mort.
Voilà le mal qu'il avait fait. La raison pour laquelle son père l'a dit, ok, tu peux aller. Le Seigneur l'a laissé partir. Autant le Seigneur a fait sortir Adam par un kick-out, autant ce père a laissé ce fils partir. Parce qu'il savait très bien que non seulement il reviendra, mais il va aller apprendre de l'erreur qu'il vient de faire. Son père le savait. C'est la raison pour laquelle chaque jour il était là à la porte en train de scruter. Je ne sais pas si ce père avait fait ça pendant 1 année, 2 ans ou 3 ans, mais il était vraiment patient. Pour nous dire une chose aussi, vous devez savoir que lorsque vos enfants font des erreurs, ayez de la patience envers eux. Ayez de la patience envers eux. Parce que si vous n'avez pas de patience envers les erreurs que sont en train de commettre vos enfants dans le lieu de la bénédiction où ils sont, je répète cela, ayez de la patience envers eux. Parce que si vous n'avez pas de la patience, vous allez créer une circonstance négative pour eux. Je veux vous remercier encore de m'avoir suivi. Nous allons nous retrouver la semaine prochaine. Nous allons essayer de parler d'un autre élément qui est très important. Nous avons parlé de la bénédiction du Père. Nous avons parlé du lieu de la bénédiction. Qu'est-ce que le Seigneur nous prépare pour la semaine prochaine? Nous allons le découvrir. Que le Seigneur puisse vous bénir abondamment. Que la grâce du Seigneur puisse être avec vous. Au nom puissant de Jésus. Amen.